Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un livre qui a une grande importance dans ma vie, tout simplement parce que je le lis au moins une fois dans l'année, quand j'ai un petit coup de mou, quand je me sens pas super en forme et que je me remets beaucoup en question. Ce livre, il est en deux parties. C'est un livre de Paul Loussulitzer, qui est un auteur français qui a eu une attaque cérébrale il y a quelques années. Il n'écrit plus rien depuis. Et ce livre s'appelle Anna, qui est suivi par la suite qui s'appelle L'Impératrice. Bon, c'est un énorme bouquin, je ne sais pas si vous voyez, hein, on est sur quelques milliers de pages, mais c'est juste un livre extraordinaire. Alors, c'est une biographie romancée de la vie d'Helena Rubinstein. Alors, Helena Rubinstein, vous devez peut-être pas forcément la connaître, pourtant son nom est une marque. Une marque qui a été rachetée par L'Oréal en 2007. Helena Rubinstein est une femme qui a inventé les produits cosmétiques. Bon, alors vous allez me dire, moi je suis pas très produits cosmétiques, c'est pas ça qui m'a le plus intéressée, c'est surtout son parcours de vie. Helena Rubinstein est juive, elle est née juste avant la guerre franco-prusse en 1870, sa famille a été totalement massacrée et elle est polonaise. Et puis, elle a dû quitter son village à l'âge de 5 ans. Elle s'est retrouvée à Varsovie, éduquée par une famille qui tenait une fromagerie. Elle a commencé à faire des tests, mais surtout, elle a appris en fait à compter et à lire grâce à cette famille. À partir de là, elle a décidé, quand elle a eu 17 ans, de partir. Et elle a été faire jeune fille au père en Australie, où là, elle a pu rencontrer des habitants, qui vivaient dans le désert en fait d'Australie. Et elle a appris elle a appris les plantes. Elle a appris leurs propriétés à leur contact. Et elle a été accueillie dans une famille australienne, et cette famille, qui était très nombreuse, a eu un accident de voiture lorsqu'elle avait 20 ans, donc 3 ans après son arrivée, et il ne restait que la petite qui était vivante, et donc elle a décidé de l'adopter, et donc elle est devenue sa mère adoptive, enfin sa grande sœur adoptive. Ensuite, elle est partie à Paris. À Paris, elle s'est entourée de médecins, de chercheurs. Elle a confectionné des produits testés. Ensuite, ça a fonctionné. Elle a commencé à gagner quelques millions d'euros, enfin de francs à l'époque, d'anciens francs. Elle a dû quitter Paris au moment de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Elle s'est installée à New York. À New York, elle a développé son commerce. Elle s'est même inscrite en bourse, à part que le crash boursier de 1929 va lui faire beaucoup de mal, mais comme elle devient riche, elle va même racheter ses parts pour pas que son entreprise tombe dans les mains d'autres personnes. Elle va, quand elle va arriver aussi à New York, elle va acheter des terrains un peu partout aux États-Unis, en particulier à l'ouest et en Californie, qu'elle aime beaucoup parce qu'elle achète une maison avec son mari. Et arrivée là-bas, elle va acheter des terrains, et ces terrains vont être revendus à Hollywood. Donc elle va devenir encore plus riche qu'elle ne l'était. Et à 25 ans, on pense qu'elle était déjà multimilliardaire et l'une des femmes les plus riches du monde. Elle va jamais implanter, mais jamais. Il n'y a pas la marque toujours actuellement, c'est une volonté de la marque. Il n'y a pas sa marque en Allemagne, tout simplement parce qu'elle était juive et que sa famille a été persécutée pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc elle a décidé que sa marque ne sera jamais représentée en Allemagne. Voilà, c'était une décision. Et aujourd'hui, en fait, Helena Rubinstein est tombée un peu dans l'oubli, mais son parcours est juste énorme, et que c'est une femme qui était forte, une battante. Elle était très courageuse. Elle a décidé de partir de rien et de fonder son empire. Elle a même très bien élevé Lizzie. Enfin bref, c'est une femme forte, et moi j'aime beaucoup lire ce type d'histoire. Donc voilà, je voulais vous présenter un peu ce livre, Anna, qui a été adapté au cinéma, mais je ne l'ai jamais trouvé. Donc si vous le trouvez, faites-moi signe. Donc voilà, allez, bonne fin de journée!